Moi, je commence mon vidéo en vous montrant mon superbe t-shirt que je me suis acheté sur Shein. Je le trouvais vraiment écœurant, un beau T-Rex. Et là, je vous pars mon intro, puis on déboule avec mon vidéo d'unboxing. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Pas pire mon intro, hein? Je le trouve vraiment beau mon t-shirt. Bref, on revient à nos moutons. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la compagnie Biggest Craft. Comme vous savez déjà, Biggest Craft, c'est une compagnie où ils vendent que des points de croix et des broderies. Tout ce qui est accessoires de broderie, de points de croix, des aiguilles et tout et tout. Et donc, j'ai 4 produits à vous présenter aujourd'hui. Et puis, ben c'est ça, on s'installe, puis on ouvre ça ensemble. Donc, la compagnie Biggest Craft, j'ai passé commande le 20 août et j'ai reçu ma commande le 16 septembre. C'était quand même un mois, c'est pas si mal quand on pense que la compagnie est en Chine. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 4 produits à vous montrer. Donc, 2 points de croix et 2 items dans des petites boîtes. Mais qu'est-ce que c'est? Enlever le sac. Je vais commencer par les items dans les boîtes. Donc, la boîte est un peu écrasée, mais on s'en fout parce que c'est assez mince comme truc à l'intérieur. Donc, j'ai un support à fil, comme ça, avec Elsa. Je la trouvais vraiment magnifique. Puis, j'en ai vu à plusieurs reprises sur d'autres chaînes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les chiffres décrits sur le support. Puis, comme j'ai vu dans les... Il y a une pellicule en plastique sur le dessus. Bon, j'essaie de l'enlever hors champ parce que je vois pas ce que je fais. A few moments later. Bon, c'était quand même ardu, là. Je vous ai pas montré tout le temps que j'ai fouillé à essayer de l'enlever, mais là, regardez comment, tu sais, on voit la différence, là. C'était vraiment pour que le dessin soit bien protégé. Regardez comment c'est beau, c'est tout lustré. C'est un super beau support à fil, je l'ai trouvé magnifique. Il y en a plusieurs. Là, moi, je vous en montre un. Je vous montre celui d'Elsa. Elsa, oui, pas Elsa. Ben, Elsa, peu importe. Et puis, ben, l'autre boîte qui est complètement identique. Je vais vous montrer l'autre dessin. En fait, entre vous et moi, c'est pour faire des cadeaux. Que je nommerai pas les personnes, mais je suis pas mal certaine que s'ils passent par ici, ça, mes 2 personnes vont savoir que c'est pour elles. Bon, encore une fois, je vais vous le montrer sans le papier. C'est quand même assez difficile à enlever. Tantôt, ça m'a pris quelques minutes, là. Je vais essayer. Regardez ici, une petite bosse, là. Je vais réussir à partir de lui. On a réponse avec une lanterne. Bon, ok. Bon. Je suis finalement arrivée. Tu sais, il n'y a pas de danger parce que dans le fond, le dessin il est sur le blanc en arrière. Fait qu'il y a le plexi par-dessus. Regardez comment c'est beau. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait son petit ami là, sur son épaule. Mais encore une fois, c'est tout identifié, là, les numéros. Et qu'il y a 36 trous en tout. Regardez comment c'est beau sans le papier. C'est vraiment cool. 36, la possibilité de mettre 36 couleurs, c'est vraiment génial. Fait que ça, je vais les mettre de côté. Comme je vous ai dit, c'est pour offrir en cadeau.
Je commence déjà mes cadeaux de Noël. Puis comme j'ai dit, je nommerai pas les personnes. De toute façon, les personnes vont clairement se reconnaître et ils vont trouver ça très drôle que je sois obligée de le faire dans un unboxing. Mais c'est pas grave. Bon. Là, on va passer au point de croix. Le thème de mon prochain produit, vous allez rire, c'est la première fois que j'en ai en point de croix, je crois. C'est des gnomes! C'est un petit couple de mariés, je les trouvais vraiment trop chou. Donc, j'espère que tout le fond en blanc n'est pas à faire, on verra. Si c'est un partiel, ben c'est tant mieux. On va voir ça bientôt. On va ouvrir ça tout de suite. Et où le pointi? Ok, on va être en avant. Ah oui, ici. Il y a vraiment des beaux produits sur le site de Biggest Craft. Jamais déçu. Donc, évidemment. Et effectivement, comme j'avais dit, ce n'est que les gnomes qui sont à faire. Donc, on n'a pas de le fond, on n'est pas à faire, une chance. De toute façon, je ne l'aurais pas fait parce que ça aurait été tout en blanc. Fait que j'ai 23 couleurs quand même. Toutes les fils précoupés, évidemment. Donc, voilà. Des très belles couleurs. Les fils, encore une fois, sont super doux. On va aller voir. Ça me fait rire pareil, par exemple. Parce que le patron, là, c'est vraiment minuscule. Puis, il n'est pas quadrillé. Ça, je trouve ça dommage, par exemple, parce que, tu sais, pour se guider, là, moi, ça me prend la grille, là. Tu sais, oui, il y a les grosses grilles, mais il faudrait que en tout cas, c'est pas grave, là, parce que de toute façon, je vais m'arranger pour pas envoyer d'eau là-dessus. Mais les symboles sur le produit, sur le projet, ils ont l'air vraiment très bien. Beaucoup de confettis, hein? On regarde ça, là, tabarouette. Il y a une grosse zone, la zone 21, le chapeau de la madame. Vu que c'est ses cheveux qui sont en tresse, il n'y a pas des grosses zones. Ouais. La toile, elle mesure 30 par 40. Je suis certaine que c'est barre inclus. Je vais vous dire la grandeur des gnomes directement, là. Mettons, là, si je pars du chapeau jusqu'à ses pieds, c'est 26 cm. Puis, le plus large, c'est où est-ce que le chapeau aussi. C'est un 13,5 à peu près. Fait que c'est pas très grand. Ça va être un beau projet à faire. Vraiment trop chou. Donc, c'est un petit projet de point de croix à faire entre des grands. Tiens. Mais quand même, ça va être quand même très long, je suis certaine. Là. Mais je le trouvais vraiment chouette. Puis moi, ben, vous le savez, hein, j'adore les gnomes. Voilà. Le prochain, je vais juste ranger ça. Le prochain, j'arrête pas de voir, ben, tu sais, voyons, le comparatif de vendeurs AliExpress qu'on fait, là, c'est les silhouettes en noir, là. Ben, j'ai vu beaucoup de toiles avec 3 silhouettes dessus de princesses qui sortent en point de croix et en diamond painting. Ils sont super beaux. Puis là, je regardais ces silhouettes-là, puis j'étais là, peut-être celle-là, peut-être celle-là. Là, je savais pas lequel choisir. Puis finalement, en feuilletant ces pages-là, je suis tombée sur quelque chose d'encore mieux. Je l'avais jamais vu encore, puis pour vrai, je capote. Il est super beau. Regardez-moi ça. C'est Ariel et Ursula, avec, tu sais, avec elle qui vole sa voix et tout, là, avec le coquillage. Je trouvais ça fantastique. La toile comme coupée en deux avec Ariel d'un côté, Ursula de l'autre, là. Wow! Avouez qu'elle est vraiment magnifique. J'ai hâte de voir la grandeur parce que je pense que c'était quand même un grand projet. Encore une fois, je cherche... Ah, ok, le pointier est au bas. Ça, je vais vous décrocher pour que vous puissiez vraiment voir la grandeur et tout.
C'est juste à l'épaisseur, je vois qu'il y a vraiment plus de fil au toucher, là. Oh! Oh, wow! Regardez-moi ça! Oh là là! Oh, attendez, il est pris avec les aiguilles. OK. Donc, oh wow! Wow! OK, excusez. OK. Bon. Ici, on a quelques petites... Ben, ici, c'est le jaune là, qui va faire la voie qui quitte Ariel vers le coquillage. Ici, on a de superbes couleurs. Oh, wow! J'aime beaucoup le mauve. Puis, il y a énormément de mauve dans le projet. On va regarder le projet en tant que tel. Comme je vous ai dit, je vais vous décrocher. Oh, mon Dieu! Oh, ça va être le fun à faire, ça. Ah oui, ça va être vraiment le fun à faire. Il y a 25 couleurs. Là, je vais vous décrocher pour que vous puissiez bien le voir parce que même comme ça, vous le voyez quand même bien, mais il faut vraiment que vous le voyez de face. Là. Ce sera pas long. Regardez ça. Comment c'est beau. Pas trop. Oui, il y a beaucoup de confettis là, pour les détails, là, mais il y a beaucoup des grandes zones où c'est toute la même couleur. Fait que ça va bien se faire. Oh wow! C'est magnifique. On reconnaît le visage de Ariel puis de Ursula. Malgré qu'ils ne sont pas dans les bonnes couleurs, là, vous le savez, là, je vous le répète à chaque fois, là, mais c'est des couleurs qui vont être couvertes par d'autres. Tu sais, le 14, c'est du 820. C'est un genre de bleu foncé 14. Oui, c'est le bleu ici. 820. Fait que c'est tout ce qui est bleu ici. Là, le 14, ça va être couvert par le bleu que je viens de vous présenter. Le 5 pour le visage, c'est dans les teintes de mauve ici. Le mauve clair que là. Oh, ça va être beau. Ça va être le fun à faire, cette toile-là. Oh, wow. Ah oui. Définitivement. J'ai vraiment bien choisi. Là, je vais vous regarder, vous mesurer la taille. Mais je peux pas le faire avec vous dans ma main. Fait que je vais déposer mon téléphone sur le socle et je vais vous la mesurer. Je suis vraiment contente de mon choix, là. Pour vrai, je la trouve magnifique. Et les couleurs, wow! J'en reviens pas comment c'est beau. OK. Bon, c'est qui mon tape? J'ai-tu remis dans son tiroir? Ben oui, je l'ai remis dans le tiroir. OK. Donc, j'ai un 30 cm par 44 cm. C'est vraiment quand même grand là, pour faire comme projet. C'est vraiment beau. J'ai 129 points par 194. C'est du 11 cant à l'œil comme ça. Juste vérifier pour être certaine, mais je suis pas mal sûre de mon affaire. Parce que là, je suis comme tombée en amour avec le 11 cant, là, parce que vu que je fais un gros projet actuellement, là. Oui, c'est ça, c'est du 11. Vous savez, hein, 11 cant, c'est 11 points à faire sur un pouce. Puis ça veut dire que vous utilisez 3 brins pour faire la bonne... Pour la couvrance, pour que la couvrance soit pleine, vous utilisez 3 brins de fil. Wow! Bon, je vais arrêter de m'extasier devant ma toile. Là, je me cause des ennuis, hein, parce que là, je vais vouloir la commencer. Mais je veux pas partir un autre projet tant que j'ai pas terminé mon SAL avec Lynn. Puis j'ai d'autres projets après, fait que... Oh, mais il est tellement beau. Oh! Mélanie! Bon, ben on se revoit en face à face. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer la feuille de suivi.
Encore une fois, là, les symboles sont vraiment minuscules sur les feuilles, mais la toile est tellement bien imprimée que je crois pas avoir de difficulté à me retrouver. Puis, mais c'est toujours plus difficile à voir. Vu qu'il n'y a pas le vrai quadrillé, mais malgré que là, vu que c'est une toile pleine, ça va être plus facile à suivre quand même, en cas de problème. Mais là, je voulais vous montrer l'image, parce que pour vrai, je tripe vraiment sur l'image. J'en reviens pas comment elle est belle. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein? J'en reviens pas. J'avais vu celle... Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent d'autres princesses avec leurs méchants. Je verrais bien Blanche-Neige avec la méchante reine. Je les ferais toutes en fait. Je trouve ça super comme concept là. C'est vraiment beau. Parce que j'en ai vu une autre avec Ariel 2 fois. Genre la moitié du visage d'Ariel qui est comme... Mais j'aime mieux avec la princesse puis sa méchante à côté. Je trouve ça vraiment magnifique. Ouais. J'espère qu'ils vont les sortir les autres. Parce que pour vrai, c'est une super bonne idée. Je vais en glisser un mot à Biggest Craft. D'un coup que ce soit sorti puis je les ai juste pas vus, peut-être qu'elle pourrait me guider vers les autres. Parce que pour vrai, là, si elles sortent, là, ça va me faire une autre collection. En plus de ma petite fille avec le chien puis l'écureuil, là. Mais j'ai le goût de la commencer tout de suite. Non, j'ai pas le temps. Donc, merci énormément à la compagnie Biggest Craft. Vraiment, j'adore les produits, j'adore leur site. C'est merveilleux. Puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez le point de croix, un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous!